Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être juste un petit update lecture de mes lectures récentes. Ce mois-ci, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire non plus, mais voilà, je vais vous faire un petit retour de ce que j'ai lu. J'ai lu un roman, deux romans en livre audio et une BD. Là, je vais commencer encore d'autres lectures, dont une lecture commune de Christian City de Sarah J. Maas. Donc voilà, ça va être aussi encore un gros pavé. Donc à mon avis, j'aurai pas le temps de lire beaucoup d'autres choses, mais voilà. Donc là pour le moment, je vais vous parler de ça. On en parle tout de suite. On commence tout de suite avec un livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle. Et là, j'en ai profité de le lire à l'occasion d'une lecture commune avec Émilie Desbouquins. Donc je vais vous mettre le lien de son Instagram en dessous. Et voilà, donc c'est un univers que j'aime beaucoup, parce que ça mélange deux univers que j'aime beaucoup. Donc je vais vous parler tout de suite de Sherlock Holmes, les dossiers Cthulhu. Donc c'est Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Donc en fait, ça mélange l'univers de Conan Doyle à celui de Lovecraft. Donc c'est écrit par James Lovegrove et c'est édité chez Brajlon. La couverture est sublime, le bouquin est sublime en lui-même, c'est un très bel objet. Et en plus d'être un très bel objet, c'est un très bon bouquin. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc le pitch, c'est juste la rencontre de Watson et Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment au tout début de leurs aventures. Et Lovegrove, donc l'auteur de ce bouquin, il est parti du principe que les histoires racontées par Watson, du coup écrites par Conan Doyle, ne sont pas vraiment les vraies histoires, car il y a toute une phase cachée des enquêtes de Sherlock Holmes que l'on ne connaît pas, car en réalité, Sherlock Holmes et Watson ont été confrontés aux dieux anciens de l'univers de Lovecraft. Et donc c'est à travers ces dossiers Cthulhu que Watson et donc Lovegrove nous racontent les histoires un peu surnaturelles de Sherlock Holmes. Là on commence donc celui-là au tout début de leurs aventures, et on découvre au fur et à mesure que oui, le surnaturel est parmi eux. Il y a des meurtres très étranges qui se produisent dans Londres, et il va devoir enquêter là-dessus. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment l'intrigue très très agréable à suivre. Le, la, la plume de Lovegrove est très agréable. C'est vraiment pas dur à lire. Franchement, c'est très fluide. Ça passe vraiment tout seul. J'ai pas vu les chapitres passer, j'avais juste envie, c'est de savoir la suite, ce qui allait se passer. Alors forcément, quand on est quelqu'un qui connaît déjà un peu l'œuvre de Lovecraft, et que on connaît aussi bien Sherlock Holmes, c'est très agréable de retrouver des éléments des deux univers. Il y a plein de références, donc ça fait un peu fan service, mais c'est du bon fan service. J'ai pas trouvé ça chiant ou me dire oh là là, c'est vraiment fan service. Non, non, franchement, j'ai vraiment trouvé ça hyper agréable. Et l'enquête est vraiment bien. C'est en trois volumes, donc celui-là c'est le premier. Je vais évidemment me faire la suite. Donc voilà, donc je peux que vous recommander Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. C'est une bonne enquête haletante avec plein d'étranges et de surnaturels et du Lovecraft. Donc du coup, j'adore. Donc ensuite, je vais vous parler d'une BD que j'ai eu aussi récemment. Ça fait partie d'un univers que je connais pas parce que je sais qu'il y a. C'est en fait c'est un univers de BD composé de plusieurs séries, mais je sais pas exactement. J'avoue, je me suis pas renseigné. J'ai mal fait mon travail sur l'univers. Je crois que ça commence par Elf. Après, il y a eu Nain. Et voilà. Et donc moi, je vais vous parler de Orc et Gobelin. Donc ça, c'est le tome 1 de Turuk. Et donc, c'est été écrit et dessiné par J.L. Histon et Saito. Et c'est aux éditions Soleil. Donc oui, donc c'est un univers complet avec du coup qui se concentre sur les différents peuples. Celui-là se concentre étonnamment sur le peuple des elfes. Non, ça se concentre sur le peuple des orques et gobelins. Et en fait, ce qui est assez quand j'ai commencé, je m'attendais pas, je pensais pas que c'était comme ça. En fait, c'est que des histoires indépendantes qui se déroulent dans le même univers, mais le tome 2 n'a aucun rapport avec le tome 1.
Donc je ne sais pas si après, dans les tomes suivants, on va retrouver au fur et à mesure les personnages qu'on a connus avant et que ça déroule un fil rouge et que ça continue l'histoire, ou si vraiment c'est juste des histoires indépendantes. C'est pas pour ça que c'est mauvais, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture de Turuk, même si du coup je suis resté un peu sur ma faim, justement de ce côté histoire indépendante, et voilà. Donc alors, vite fait, l'histoire de Turuk, c'est l'histoire d'un orc qui se retrouve amnésique au beau milieu d'une cité un peu perdue, un peu étrange, et il se retrouve chassé par quelque chose, et du coup il va essayer de s'enfuir, essayer de découvrir pourquoi il est sur cette île, pourquoi il s'est retrouvé inconscient comme ça, et il va rencontrer d'autres personnages. Je vous laisse découvrir l'intrigue vous-même. Mais en tout cas, c'est assez agréable. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet univers du coup des Tindaren, c'est leur univers graphique. Les dessins sont vraiment magnifiques. Euh, j'adore les couleurs, j'adore le character design des personnages, des orques. Je trouve justement que les orques sont hyper bien faits. Et voilà. Et l'histoire est vraiment agréable. Turuk, je le trouve assez attachant, il est assez drôle. Euh, mais voilà, je trouve que ce petit problème, c'est ce manque de continuité avec le reste, et la fin me laisse sur ma faim. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je peux vous recommander vivement cette lecture. Moi, j'ai hâte de découvrir encore les autres, Orques et Gobelins, et surtout aussi les autres univers, donc elfes. Je sais qu'il y a elfes, nains, il y a les mages, et je crois qu'il y a les maîtres. Non, je vais pas dire une bêtise. Enfin, je sais que, bref, il y a vraiment plusieurs univers, plusieurs peuples dans cet univers, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, je vous conseille, malgré tout, Orques et Gobelins. Bon, et pour terminer, on va parler de ma dernière lecture, qui est plutôt une écoute en fait, parce qu'il s'agit de L'Assassin Royal, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai écouté en livre audio. J'ai beaucoup de trajets en voiture, et du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité de les avoir en livre audio. Donc je les ai pris. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir l'univers de Robin Hobb, on m'en a parlé beaucoup. Et voilà, donc je m'y suis mis. Là, je suis actuellement à peu près au premier tiers du tome 3. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu du tome 1 et du tome 2. Je vais pas vous résumer le bouquin, parce que j'ai pas du tout envie de vous spoil. Et j'ai l'impression que dès le début, ce que je vais vous dire, ça va vous spoil. Donc je préfère vous le laisser découvrir. C'est de la dark fantasy, c'est un peu la quête initiatique d'un jeune garçon qui s'appelle Fitz. Et il va être sous la tutelle de Buric, le maître d'écurie du château dans lequel il se trouve. Et il va également devenir assassin. Voilà, donc il va suivre l'entraînement d'un maître assassin, et il va servir d'assassin pour le roi dans le livre. Voilà. Je vais pas vous dire plus, je vais vous laisser découvrir le reste. Mon avis personnel, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un chouette univers. La manière d'écrire de Robin Hobb, et donc du coup, moi je l'ai écouté, et ça passe vraiment très très bien, c'est très fluide, l'histoire est très agréable. Il y a quelques passages qui m'ont un peu. On va pas dire qui m'ont saoulé, mais. Notamment dans le tome 2 en fait. Dans le tome 2, il y a quelques longueurs, ce qui était un peu moins agréable. J'ai vraiment préféré le tome 1. Là pour le moment le tome 3 j'aime beaucoup. Le tome 2 se concentre vraiment plus sur la relation entre les personnages, et il se passe pas grand chose en fait. Puis on va dire qu'il y a un défaut que je déteste, c'est un cliché de fantasy que j'aime pas du tout. C'est le héros qui n'assume pas son rôle, et qui se plaint et qui se plaint. Et il y a un passage comme ça où Fitz il se plaint énormément. Il est là genre non, laissez-moi, non laissez-moi, je ne mérite pas, je ne vous mérite pas. Laissez-moi mourir seul. Ah, voilà, j'aime pas du tout. Ça me saoule. Mais bouge-toi un peu, t'as des pouvoirs, ouais, t'es fort, bref. Donc voilà. Mais en tout cas, à part ce passage-là et ces quelques longueurs dans le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1.
Et l'histoire de Fitz c'est vraiment, vraiment chouette. La relation entre les personnages, c'est vraiment un... Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas un livre où vous aurez des batailles toutes les 2 pages ou des choses d'action comme ça. C'est vraiment plus du dialogue, de la discussion, de l'intrigue hein, entre les différents personnages. Ça se passe dans un château, donc il y a forcément les différentes personnes de la cour. Et c'est vraiment toutes les relations qui vont tourner autour de Fitz qui sont hyper intéressantes. Il y a plusieurs personnages que je trouve très attachants et avec qui ils discutent beaucoup. Et voilà. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai été un peu déçu par le tome 2. J'aime bien le tome 3 pour le moment. J'ai pas fini. Et je sais qu'il me reste encore beaucoup de tomes dans cette saga de l'Assassin Royal. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est très bien. Et moi, je suis franchement étonné qu'il n'y ait pas eu encore d'adaptation au cinéma. Ou même en série. Enfin, je veux dire, un truc à la Game of Thrones dans l'Assassin Royal, ce serait tellement bien. Enfin, je sais pas pourquoi ça n'a pas encore été fait. Peut-être qu'un jour ça va se faire, j'espère. Mais ouais, en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de travailler sur une plus grosse vidéo, quelque chose qui demande un peu plus de montage et qui prend un peu de temps. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tout cas, je suis en train de travailler dessus pour une sorte de nouveau concept autour justement de ma chaîne, le Livrarium. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. On croise les doigts pour que ce soit pas en 2022. Et voilà, donc là je vais continuer mes lectures. Je vais commencer la lecture commune de Christian City. On se retrouve bientôt du coup pour de nouvelles aventures livresques. À bientôt. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup ce soir avec nous. Ouh. Tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances.